Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir une franchise de restauration Buffalo Grill et si c'est un bon investissement. Alors Buffalo Grill, je pense encore une fois que vous connaissez tous, c'est vraiment une enseigne extrêmement bien implanté en France, il y en a à peu près partout. Il faut savoir que le premier franchisé, il a ouvert en 1984 à Annecy, donc c'est vraiment une enseigne qui fait longtemps, qui est depuis longtemps dans la franchise et qui franchise, ça fait quand même plus de 30 ans qu'ils travaillent avec des franchisés, donc ils ont quand même acquis du coup un gros savoir-faire dans ce domaine. Ils ont 350 points de vente en France, c'est quand même énorme quand on voit que certains grands groupes de boulangerie n'ont que dans les 400. Là, on parle quand même de gros restaurants, 350 points de vente en France, dont 100 en franchise. Et ça, c'est un chiffre que j'aime bien. Ça veut dire qu'ils en ont quand même 250 à eux, ce qui veut dire que ça marche. Parce que ce que j'aime pas, c'est souvent dans les marques récentes, faites attention, il y a des petits malins, ils créent un point de vente, ils se lancent en franchise et vous vous retrouvez avec des réseaux où la marque finalement elle a un point de vente parce que c'est le minimum légal pour pouvoir faire de la franchise et puis après vous avez 10 franchisés. Mais bon, est-ce que ça marche vraiment? Parce que moi j'estime toujours que si une franchise marche bien, la marque elle a aussi intérêt à ouvrir des points de vente pour accélérer le mouvement parce que trouver des franchisés ça prend aussi du temps et si vraiment eux ça marche bien, pour aller plus vite, hop, ils investissent aussi et du coup ils se développent. Donc ici 100 franchisés sur 350 points de vente, c'est-à-dire qu'il y en a quand même 250 qui appartiennent à Buffalo Grill directement, donc ça veut dire que c'est rentable d'en ouvrir et c'est pour ça qu'ils le font. La notoriété en France elle est explosive, 97% de taux de notoriété, c'est vraiment très élevé. Par contre, naturellement, attention, je pense que vous avez tous en tête cette image de l'énorme Buffalo Grill sur son terrain, c'est ce que j'ai aussi, c'est ce que, voilà, vraiment quand j'étais petit, c'est ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y a et ce qu'il y a toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais là, voilà, là on est sur des terrains de 2000 mètres carrés minimum, donc vous allez voir des très gros investissements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont décidé de créer des plus petites surfaces, justement pour continuer leur développement, parce que trouver des terrains solo de 2000 m² et construire ça coûte très cher. Donc aujourd'hui ils s'installent aussi dans des retail parks, vous voyez, donc c'est des centres commerciaux aussi, comme il y a centres commerciaux, un peu, vous voyez, plan campagne par exemple, près de Marseille, voilà, c'est ce genre de choses, c'est vraiment des zones, on va dire, commerciales, où vous avez plein d'entrepôts finalement qui sont aménagés pour le commerce. Ils s'installent aussi là-dedans parce que c'est des zones qui sont aussi intéressantes pour eux et aussi s'ils peuvent dans les centres commerciaux, mais c'est plus compliqué dû au loyer. Le retail park c'est quand même moins cher. Et donc là on est sur des surfaces de 400 m², ce qui est plus raisonnable et vous n'avez pas non plus toute cette architecture à créer. Naturellement, il va falloir être un bon manager parce qu'il y a beaucoup de personnel à gérer. Dans un Buffalo Grill, c'est quand même des grosses machines, ça tourne beaucoup. Mais le problème, voilà, pour 99% d'entre vous, je pense, ça va être l'apport. C'est que c'est très cher. Ils demandent 300 000 € minimum d'apport pour un investissement global d'1 100 000 €. Naturellement, on parle de ce bâtiment solo, comme je vous l'ai dit, rien qu'avec le terrain de 2000 m², la construction, plus tout l'aménagement intérieur, les cuisines et tout. Un investissement global d'1 100 000 €, 300 000 € minimum d'apport. Voilà, c'est vraiment des montants qui sont très élevés. Sur le retail park, j'ai pas réussi à trouver l'information sur leur site internet ou en cherchant sur d'autres sites. Je pense naturellement qu'on doit être sur quelque chose d'un petit peu moins cher parce que forcément voilà, c'est pas la même construction et là c'est surtout la construction qui pénalise, mais voilà, vous savez déjà qu'il faudra quand même pas mal d'argent. Le droit d'entrée, encore une fois, très élevé, finalement par rapport au montant de l'investissement, parce que vous avez un investissement d'1 100 000 €, donc forcément le droit d'entrée ça va pas être 3 000 €. Il est de 50 000 €, une redevance de 4,5% du chiffre d'affaires, voilà, ce qui est, on va dire, conforme au secteur, et 0,5% pour la communication, là pour la peine, ce qui est peu. Il y a des enseignes qui demandent beaucoup plus, facilement jusqu'à 2% pour la communication. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a un suivi important dans la planification, puisqu'ils en ouvrent beaucoup eux-mêmes. Ça, c'est l'avantage aussi si la marque ouvre elle-même beaucoup de restaurants, c'est qu'elle sait exactement comment faire. Elle a ses propres architectes ou ses cabinets d'architectes avec qui elle travaille, elle est habituée à trouver les terrains, à s'occuper des permis de construire. Voilà, ils ont vraiment eu là-dessus, il y aura un gros suivi. L'aménagement intérieur, une fois que vous en avez fait 350, ça vous pose plus de problème, vous savez comment travailler. Donc je pense que c'est quand même intéressant. Je vais mettre maintenant un gros bémol, même si je pense que ça ne va pas vous concerner. C'est que Buffalo Grill, ça marche très fort en France.
mais pas à l'export, d'accord, faut le savoir. Il y avait 3 Buffalo Grill en Belgique, par exemple, il y a 2 ans, ils ont tous été fermés, ils appartenaient à la marque, et ça marchait pas, ils perdaient tous de l'argent. Moi j'habite au Luxembourg, il y en a 2, dont un qui est vraiment pas loin de chez moi, et je vous promets que c'est pas la foule non plus. Je sais qu'il y en a un des 2 déjà au niveau du loyer, c'est moyen, visiblement il est dans un centre commercial, et il est en litige avec le bailleur de ce que j'aurais compris, forcément parce qu'il y a pas, c'est pas la foule non plus. Par contre, vous avez vu si vous avez regardé les précédentes vidéos, il y a quelques semaines on est parti au ski. En descendant au ski, on s'est arrêté à un moment, je ne sais plus, c'était Chalon-sur-Saône je crois, et là il y avait toute une zone Retail Park, justement, vous aviez Pizza Dell'Arte, vous aviez Léon de Bruxelles, vous aviez McDo, vous aviez Buffalo Grill, et c'était archi plein. Le Buffalo c'était un truc de fou, quoi. Les gens faisaient la file presque jusque dehors. C'était pareil dans tous les restaurants de la zone. Donc en France, là je me dis, le Buffalo, oui, il doit cartonner et il doit générer un chiffre d'affaires monstrueux. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, comme je l'ai dit, moi je suis au Luxembourg, j'ai des franchises au Luxembourg, mais quand je me suis implanté, j'ai fait très attention parce qu'il y a des trucs qui cartonnent en France et qui marcheront pas du tout à l'étranger. Buffalo Grill, ça cartonne en France, mais vous voyez, en Belgique, c'est terminé. Au Luxembourg, ça n'a pas l'air d'être la folie, et donc ils n'arrivent pas finalement à se lancer à l'export. Et je vous ai dit, c'est pas un problème pour vous, tant que vous voulez rester en France et que vous voulez en ouvrir un en France, pas de souci, c'est quelque chose qui marche très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, naturellement à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes mes dernières vidéos, et en ce moment, je vous montre justement comment moi j'ai réussi, quel est mon parcours, et comment la franchise m'a permis de passer de 0 à 1 million d'euros d'actifs en seulement 3 ans, et vous verrez surtout les marques avec lesquelles je travaille et mes magasins. Pour visionner tout ça, c'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour vous inscrire et visionner cette présentation. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.